Donc bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer, donc je vais plus oui, vous montrer, vous parler comment on va pouvoir stream avec deux PC, enfin plutôt stream avec un PC et jouer avec le PC de gaming, sans avoir besoin d'une carte d'acquisition. Donc tout ce qui est Elgato ou autre type de marque qui propose ce genre de service. Donc on va avoir besoin de trois logiciels. Donc le premier logiciel ce sera donc le logiciel qui va vous permettre de stream. Donc moi donc j'utilise actuellement Streamlabs OBS. Donc à savoir aussi que vous pouvez utiliser toute autre plateforme, hein, que ce soit OBS Studio euh, ou XSplit, normalement ça devrait fonctionner, il n'y a pas de souci. J'utilise aussi donc la technologie NDI, donc je vous le note ici, NDI, voilà, technologie NDI. Donc c'est cette technologie-là qui va nous permettre de capturer, donc d'envoyer l'image de votre écran gaming à l'écran du PC qui va streamer. Enfin, pas vraiment à l'écran du PC, mais bon, ça va l'envoyer directement sur Streamlabs. Et enfin, le dernier logiciel donc le dernier logiciel qui va nous être très utile, franchement très utile, c'est Voice Meter Banana. Donc Voice Meter Banana, je vous le montre, voilà, ça ressemble un peu à ça. Donc Voice Meter Banana, ça c'est ce qui va vous permettre d'envoyer votre son de la bouche, voilà, tout simplement le son du micro. Donc la vidéo va se passer donc premièrement par une configuration Streamlabs. Ensuite, comment capturer le, l'écran l'écran PC gaming à partir du PC stream. Ensuite, comment installer donc les protocoles NDI qui va vous permettre de dupliquer. Et enfin, donc comment configurer Voice Meter Banana. Voilà. Donc, dans un premier temps, donc, ce que vous allez faire, vous allez donc télécharger les trois logiciels. Mieux vaut les télécharger d'un coup, c'est mieux les installer aussi d'un coup. De toute façon, tout sera sur la description en bas. Donc, tout simplement, donc Streamlabs OBS. Streamlabs OBS, donc une fois qu'il est installé, vous l'ouvrez, tout simplement. Donc voilà, moi je préfère l'ouvrir en mode administrateur. C'est bien plus c'est bien plus c'est bien plus cool. Donc en soi, moi comme vous pouvez voir, moi vu que j'utilise Streamlabs étant donné que je suis déjà streamer, je vous communiquerai le lien de ma chaîne dans la description aussi. Donc tout simplement en fait, vous allez avoir quelque chose comme ça dès le début hein, quand vous allez vous connecter. Enfin plutôt vous allez d'abord Streamlabs va vous demander de vous connecter avec votre chaîne Twitch ou autre. Mieux vaut préférer, enfin c'est préférable de se connecter avec sa chaîne Twitch comme ça il n'y a pas tout ce qui est comment on appelle ça, tout ce qui est renseignement de la clé live et tout ça. Voilà c'est tout, c'est directement inscrit dedans. Donc une fois que tout est fait, normalement vous arrivez à une page comme ça, donc avec une scène et une source comme capture d'écran par exemple. Voilà, une capture d'écran, voilà, ça capture. Voilà, ça c'est assez basique. Donc voilà. Donc là, on va s'intéresser d'abord aux réglages et ensuite on reviendra donc pour tout ce qui est protocole NDI et tout ça. Donc le paramètre, donc tout simple, hein. Bon déjà je vais enlever ça parce que c'est assez voilà. Donc le paramètre, donc voilà, quand vous cliquez, donc c'est en bas, hein, en bas à gauche, paramètres. Donc vous avez tout ce qui est donc général, stream et tout ça. Donc nous ce qui va plus nous intéresser, alors ça va être déjà la sortie, l'audio, la vidéo et aussi les avancées. Donc voilà, donc là c'est à peu près une configuration enfin on va dire qualité performance. Voilà. Donc on va commencer d'abord par la vidéo.
Voilà, tout simplement. Donc la vidéo, qu'est-ce que c'est? Donc tout simplement, c'est votre résolution. Donc c'est la résolution de base que vous avez. Donc la résolution de base ici. Et ici, c'est la résolution de sortie que vous voulez afficher sur votre stream. Donc moi, je laisse en langue sauce. C'est entre guillemets la meilleure option, d'après ce que j'ai bien vu. Et après, ça, les FPS, ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est en rapport avec votre performance du PC. C'est à vous de voir. Soit 60, soit 30. Vous pouvez essayer entre les deux aussi. Moi, je peux m'autoriser du 60. Donc, je laisse 60. Donc, je vous explique un peu mieux tout ce qui est résolution. Donc, comme je vous ai dit, ça, c'est la base. Donc, ça, c'est votre résolution de l'écran. Et ça, c'est donc la sortie. Donc, moi, la résolution de l'écran, je préfère la laisser donc d'origine, donc 1920 sur 1080. Et bien sûr, la résolution sortie, je préfère la laisser pareil. Je peux me l'autoriser. À savoir maintenant, si pour vous, vous avez, enfin, entre guillemets, un matériel, comment je pourrais dire ça, pas très convenable, on va dire, vous pouvez descendre. Vous pouvez descendre la résolution à ce que vous voulez. Donc 1280 en HD, en standard, enfin, c'est à vous de voir. Maintenant, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est que si par exemple votre PC ne le permet pas et que vous voulez donc stream en HD et que votre PC peut le permettre, moi ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous voulez faire ça, comme vous pouvez le voir dans la base aussi, dans la résolution de base, vous pouvez aussi mettre 1280 sur 720. Donc je peux vous conseiller de faire ça. Pourquoi comme ça et pas comme ça? Parce que tout simplement, en fait, comme ça va vous permettre, enfin, Streamlabs va permettre de travailler sans prendre énormément de ressources sur le CPU, donc sur le processeur. Donc, en soi, il va moins calculer, il va tout simplement se charger de prendre une seule sortie et ne pas la convertir, tout simplement. Voilà, donc en soi, je vous ai montré un peu tout ce qui est vidéo. Donc on va s'intéresser donc à l'audio. Donc moi, donc ça pour moi c'est à peu près, on va dire ce que vous allez sélectionner. Donc soit c'est par défaut, habituellement c'est par défaut. Ça c'est les pilotes que vous allez sélectionner donc pour que vous puissiez donc, enfin pour que le stream puisse entendre ce que vous entendez sur votre casque et que le stream puisse entendre ce que vous dites sur votre micro. Donc, soit vous pouvez laisser par défaut, normalement ça devrait fonctionner, il ne devrait pas y avoir de soucis dessus. Soit vous pouvez laisser par défaut, soit vous pouvez sélectionner directement vos pilotes. Moi, je sais que mon microphone c'est high definition et mon haut-parleur c'est high definition aussi. Maintenant, ça c'est en audio, ça c'est une résolution, enfin c'est comment dire, c'est un paramétrage de base. À noter que avec ce qui va se passer après, donc pour les technologies NDI, pour dupliquer ce que vous avez sur l'écran du gaming pour le mettre sur le PC de stream, on va devoir le changer. C'est obligatoire. Donc maintenant on va s'intéresser donc à la sortie. Donc la sortie c'est tout ce qui est donc tout ce qui est la qualité. Donc c'est plutôt la qualité que vous allez mettre dessus. Bien sûr, sur votre stream, donc la qualité, donc plus vous allez augmenter le débit, plus ça va pomper dans votre connexion réseau, dans votre connexion internet. Donc ça par contre c'est quelque chose que vous devez voir par vous-même. Essayez de voir par exemple tout ce qui est speed test ou quelque chose comme ça. Essayez de voir votre connexion si elle est assez rapide. Moi je sais que je suis fibré, donc ça va, il n'y a pas de problème dessus. Donc, tout simplement, vous allez avoir donc plusieurs options. Donc là, je vous explique. Là, c'est les encodeurs. Donc c'est ce que vous souhaitez enfin, c'est des codecs qui va vous permettre donc de streamer, mais ça va vous dépendre avec quel composant principal. Donc à savoir que si vous voulez plutôt stream avec du software x264, ça va plus pomper sur votre CPU. Et le hardware NVENC, ça va plus pomper sur votre carte graphique. Euh,
Bon, après, c'est assez basique, hein, les deux se ressemblent le plus. Moi, je préfère utiliser le NVENC parce que j'ai. Franchement, je trouve ça vraiment, vraiment cool. C'est une bonne qualité aussi, c'est la même chose. Et puis, j'ai l'impression que ça lag moins. Après, c'est mon ressenti. Vous pouvez essayer les deux, hein, bien sûr, mais c'est mon ressenti à moi. Donc, je laisse NVENC. Donc, en contrôle du débit, euh, tout simplement, ce qu'il faudra laisser, c'est le CBR, donc Constant Bitrate. CBR, donc c'est ce qui va vous permettre de mettre un débit constant. Donc vous allez le noter, comme ici là par exemple. Vous allez le noter, ça va être assez constant. Ça peut fluctuer, mais habituellement c'est constant. C'est constant, c'est ce que vous allez envoyer à chaque seconde. Donc le débit, donc 6000. Pourquoi 6000? Parce que entre guillemets, déjà sur Twitch, vous pouvez en mettre plus. Mais Twitch bride à 6000. Donc vous pouvez mettre même 12 000, 15 000, ça dépend de ce que vous voulez. Mais ça servira à rien parce que Twitch va le brider à 6000. Déjà le débit c'est ce qui va vous permettre donc d'envoyer donc votre stream à la puissance de la connexion du réseau. Donc à savoir que plus vous le baissez, plus la qualité va être, enfin elle va pas être là quoi, la qualité. Donc ça c'est à vous de voir, bien sûr, hein, le débit c'est à vous de voir, c'est en fonction de votre connexion. Donc intervalle d'image clé, donc habituellement c'est à 0 en auto, je vous conseille de le mettre à 2. Les pré-réglages, donc moi j'ai mis qualité maximale parce que je peux me l'autoriser, mais habituellement ça reste en qualité. Donc c'est à vous de voir aussi. Ça c'est selon votre configuration PC. Qu'est-ce que ça peut tenir? Le profil, je préfère le laisser en main, il n'y a pas de souci. Et ensuite, donc tout ça, normalement, il n'y a rien à toucher. Il n'y a rien à toucher, c'est déjà comme ça. Voilà. Donc là, on a plutôt fait le tour sur la configuration du Streamlabs. Donc là, je vais vous montrer donc maintenant, je vais vous montrer donc ce qu'il faudra donc télécharger. Je vais vous montrer donc ce qu'il faut faire ensuite. Donc là, on va plus s'intéresser au protocole NDI. Donc le protocole NDI, oui, non, c'est plutôt NDI Tech. Ouais, Tools, NDI Tools, c'est ça. Voilà, NDI Tools. Voilà, donc ça va ressembler quelque chose comme ça. Donc tout simplement, tout ce que vous avez à faire, hein, vous descendez tout en bas, vous prenez ce pack-là, c'est ce qui va nous intéresser. Vous l'installez. À savoir que ce pack-là doit s'installer sur le poste gaming et sur le poste streaming. Vous devez faire ça sur les deux postes. Donc ça, vous l'installez. Donc gaming et streaming. Une fois que c'est fait, donc là en plus de ça, c'est parfait parce que je suis sur mon PC. Là, je suis en train de vous diffuser mon écran de PC de stream. Donc tout simplement, ce que je vais vous montrer, je vais vous montrer comment ça se présente. Quand il est installé, vous le retrouvez tout en bas, hein. Enfin, vous allez menu démarrer tout en bas, vous allez tout en bas. Vous allez retrouver, ouais, pas énormément tout en bas, mais bon, vous m'avez compris. Vous allez retrouver NDI for Tools. Donc NDI for Tools, vous cliquez dessus. Ce qui va plus nous intéresser, nous, c'est cet outil-là, Scan Converter. Donc moi, je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà en plus ici. Donc en fait, quand vous allez cliquer sur Scan Converter, une petite icône cachée va apparaître ici. Donc vous cliquez dessus, cliquez sur la flèche ici. Vous allez sur NDI Scan Converter, vous faites un clic droit. Tout simplement, c'est assez bête, hein, c'est assez bête. Donc là, on va vous demander le framerate. C'est les FPS, le FPS que vous voulez envoyer sur votre PC gaming. Donc je préfère le laisser à 60. Comme je vous ai dit, ça sert à rien d'aller à plus que ça parce que je peux mettre use monitor framerate. En d'autres termes, c'est utiliser le FPS de mon moniteur, la fréquence de mon moniteur, mais bon, entre guillemets, moi j'ai un moniteur à 144 Hz, mais ça servira à rien. Ça servira à rien parce que en soi, c'est bridé à 60. C'est bridé à 60 FPS sur Twitch.
Donc en soi, vous laissez à 60, c'est déjà très bien. En capture setting, donc ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Moi, je préfère mettre, le pointeur de la souris. C'est à vous de voir, c'est à vous de voir. Et en audio source, donc en audio source, moi, je préfère mettre le système audio. Donc le système audio, c'est tout ce qui est... voilà, simple. C'est tout ce qui est ça. Et tout ce qui est donc son du jeu, enfin, c'est... Voilà. C'est tout ce qui est son du jeu et tout ça. Je préfère mettre le système audio. Donc, le système audio, donc, donc déjà, il y a un inconvénient déjà dessus. Parce que si, s'il n'y avait pas cet inconvénient-là, on n'aurait pas utilisé le dernier logiciel. Mais malheureusement, il y a un inconvénient. Donc il y a un inconvénient, c'est quoi? C'est que vous utilisez le système audio, mais soit vous utilisez le système audio, soit vous pouvez utiliser votre microphone. Vous ne pouvez pas faire les deux avec ce genre de protocole. Bon, bien sûr, on a trouvé la solution, mais bon. Donc, système audio, on préfère le mettre à système audio. Je vais vous montrer après comment envoyer votre son du micro directement sur le PC, Stream. Donc, une fois que c'est fait, donc, on retourne sur Streamlabs. Donc là, on va tout simplement... Donc là, je suis sur mon PC gaming. Actuellement, je suis en train de record sur mon PC Stream. Mais on va dire que ça, là actuellement, je suis sur mon PC de stream. Donc ça, c'est un exemple directement sur le PC de stream. À savoir que je suis sur mon PC gaming. Mais là, c'est comme si j'étais sur mon PC stream. Donc vous avez la nouvelle scène. Donc ça, on s'en fout. On peut même la supprimer. Ça, c'est à supprimer. On ajoute donc une source. Donc là, normalement, vous avez quelque chose que vous n'aviez pas avant, ou que vous aviez auparavant, mais que vous ne pouviez pas le sélectionner. C'est source NDI. Source NDI. Vous cliquez dessus, ajoutez une source. Donc moi, vu que j'ai déjà une source, moi, on va dire que je vais en ajouter une nouvelle. Voilà. J'ajoute une nouvelle, ajouter une autre source. Donc là, la source arrive. Donc comme vous pouvez voir, donc moi comme je vous ai dit, j'ai deux écrans. Donc j'ai la source de mon premier écran et mon deuxième écran. Donc tout simplement, je peux mettre le deuxième, le premier. Bon, c'est assez lent à la détente. Ça c'est normal. Vous laissez en bande passante, ou donc bandwidth, bande passante en anglais, en haut débit. Voilà. Synchronisation réseau. Et, enfin, entre guillemets, tout ça, vous touchez à rien. Vous touchez à rien, vous laissez comme c'est. Vous faites terminer. Donc là, actuellement, ce que j'ai fait, donc à savoir que je suis sur mon PC gaming, mais c'est quelque chose à faire sur votre PC de stream. On est bien d'accord. Actuellement, ce que j'ai fait, c'est à partir de mon PC de stream, à partir de mon PC de stream, comment dire, l'image de ce que fait mon PC gaming. Donc c'est quelque chose que j'ai pas dit auparavant, je préfère le dire maintenant. Ça ne fonctionnera pas si vos ordinateurs ne sont pas branchés sur votre box. Il est impératif de brancher vos ordinateurs sur votre box. Sinon, ça ne fonctionnera pas. J'ai pas testé en Wi-Fi. Mon ordinateur avec lequel je stream est un portable. Il me suffit très bien d'ailleurs. J'ai pas testé ce que ça fait en Wi-Fi. Mais je préfère vous dire, c'est mieux de privilégier l'Ethernet que le Wi-Fi. Donc une fois que c'est fait, donc là vous avez sur votre PC de stream l'écran de votre PC gaming. Donc comme vous pouvez voir, là je suis sur le deuxième écran, ça fonctionne très bien. Donc il y a aussi un inconvénient aussi, enfin il y a plusieurs inconvénients, c'est que avec un PC, enfin je pourrais pas vous dire si c'est un inconvénient parce que j'ai pas encore tout exploité, mais entre guillemets je peux pas voir directement si enfin, comment dire, on est obligé de voir mon bureau, quoi. Ça, c'est quelque chose que je faisais pas auparavant, mais là, on est obligé de voir mon bureau, alors qu'avec un PC normal qui fait streaming et gaming, on peut directement choisir voilà, on peut choisir directement
la fenêtre qu'on veut afficher. Donc ça c'est fait. Donc par contre, là c'est un avertissement. Là par contre, il y a des moments où ça peut ne pas fonctionner. Donc je vous explique pourquoi. Une fois que vous avez fait toute cette manipulation, il y a des moments où ça peut pas fonctionner. Pourquoi? C'est une chose vraiment toute bête. C'est une chose vraiment toute bête, c'est tout simplement parce que l'antivirus est activé. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est le désactiver. Vous allez voir que ça va fonctionner. Parce que des fois, vous faites la source NDI. La source ici, au lieu d'avoir les propositions, il vous met Select Option. Il vous met Select Option, vous cliquez dessus, il n'y a rien qui s'affiche. Donc principalement, quand vous avez ce genre de problème, c'est parce que... pardon, excusez-moi. C'est parce que l'antivirus est activé. Vous le désactivez sur les deux PC. Ça devrait bien fonctionner. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, donc une fois que la source est activée, donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez ici source NDI, donc le même nom, hein, le même nom qu'ici. Hein. Donc ça, source NDI, entre guillemets, c'est enfin, l'audio de la source NDI, c'est ça. Je vous explique, c'est le système audio. Donc entre guillemets, on va entendre avec votre source NDI, mais on va pas encore entendre votre micro. Donc voilà, donc l'audio, donc nous ce qui va nous intéresser c'est l'audio, la source NDI. Le micro maintenant il nous intéresse plus. Il nous intéresse plus parce que votre casque micro est branché sur le gaming. Tout ce qui est Discord et tout ça, ça va être sur le gaming, ça va pas être sur le stream. Donc tout simplement sur sur le sur donc tout simplement sur le PC stream. Sur le PC stream, vous allez avoir besoin que du desktop audio et de la NDI source. Donc l'audio micro audio, ça, il y aura pas besoin. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc une fois que ça c'est fait, donc maintenant on va s'intéresser au troisième et dernier logiciel qui est Voicemeeter Banana. Donc ça ressemble un peu à ça, donc Voicemeeter Banana, donc vous l'ouvrez. Donc une fois que c'est fait, donc c'est un peu, vous êtes plutôt en train de vous dire ouais c'est complexe, c'est quoi tous ces boutons, mais en fait c'est vraiment assez simple. C'est un peu, je vais pas le mentir, c'est un peu le logiciel avec lequel j'ai beaucoup galéré, mais au final quand on voit qu'on a bien réussi, en fait, on se dit mais en fait c'est assez simple. Alors tout simplement, déjà premièrement, quand vous l'ouvrez ici, il y a quelque chose en rouge qui va vous clignoter, qui va vous dire select select driver, select veuillez sélectionner un pilote. Bon, le logiciel est en anglais. Donc voilà, on va vous demander donc de sélectionner un hardware. Donc tout simplement, vous allez juste ici. Voilà, vous allez vous sélectionnez le hardware. Et ça c'est, enfin, moi, peu importe. Hein, vous pouvez utiliser celui-là comme celui-là. C'est à vous de voir. Moi, enfin, de toute façon, ça c'est, on vous demande d'utiliser le pilote qui ressort directement de votre casque, hein, donc à savoir vos haut-parleurs. Donc voilà, haut-parleur High Definition Audio Device ou en WDM ou MME, c'est à vous de voir. J'ai eu des problèmes des fois aussi sur ça, comme quoi WDM ne fonctionnait pas et que MME fonctionnait. Donc c'est à vous de voir. Vous pouvez jongler, vous allez, ça va fonctionner entre guillemets. Donc une fois que ça c'est fait, donc normalement je crois, si je me rappelle bien, le logiciel vous demande de redémarrer l'ordinateur. Vous redémarrez, vous faites ça tranquillement, il n'y a pas de souci. Donc c'est pareil, hein, sur le PC de stream, vous faites la même chose. C'est exactement la même chose. PC gaming, PC de stream, c'est la même chose. Vous devez avoir les deux logiciels. Donc, tout simplement, je vous explique. Ensuite, ce qui va nous être utile, donc ce qui va nous être utile, c'est cet outil-là, VBAN. Donc là, en fait, c'est un peu à la logique qu'il faut entre guillemets, qu'il faut entre guillemets raisonner.
Là, vous avez donc les streams incoming, donc les streams qui arrivent, les streams qui partent. Donc, en soi, moi, ce que je souhaite faire, c'est que le son de mon micro, le son de ma voix entendu par mon micro, je veux l'envoyer directement à mon PC gaming. À mon PC de stream, pardon, excusez-moi, à mon PC de stream. Donc c'est simple, donc ça va se passer, donc ça c'est sur le PC gaming, ça va se passer ici. Donc outgoing stream, vous renommez une ligne, vous l'activez. Moi j'ai préféré mettre directement sur le bus B1 pour pas de confusion. Le bus B1, c'est assez simple, c'est assez facile. Bus B1. Alors le stream, le nom du stream, moi j'ai mis mic, donc micro. À savoir qu'il faut bien respecter les caractères, même la casse. Donc à savoir si vous avez mis un M majuscule, sur le PC de stream, ce sera pareil. Je vais vous montrer de toute façon. Donc il faudra bien respecter la casse MIC. Et ensuite l'adresse IP, donc ça c'est à voir ici. C'est à voir ici, donc ça c'est mon adresse, de mon PC gaming. L'adresse IP en local. Donc à partir de votre box. Et sur le PC stream, vous aurez donc une autre pareille, une autre mais différente. C'est ce qu'il faudra renseigner ici. C'est ce qu'il faudra donc renseigner ici. Là, je vais pas switch directement sur mon PC stream. Je vais vous montrer directement sur le PC gaming. C'est assez facile. Donc ça on s'en fiche. Hein. Là, on est sur le PC gaming, ça, on s'en fiche. Ça, c'est ce qui va nous intéresser dans le PC gaming. Et cette ligne-là, c'est ce qui va nous intéresser. Maintenant, on va dire qu'on passe sur le PC stream. Sur le PC stream, ça, on l'éteint. On l'éteint, donc off, c'est, enfin, vous le mettez, vous l'éteignez. Et vous appuyez sur une ligne qui, d'un stream qui arrive, d'un stream venant, incoming stream. Donc vous le mettez en on. Donc comme je vous ai dit, le stream, le nom du stream, il doit respecter le même caractère, donc un M majuscule IC. Si vous mettez un M minuscule, ça va pas fonctionner. Donc voilà, vous le respectez. L'adresse IP, donc ça c'est l'adresse IP d'où ça vient. Donc là, je peux par exemple le modifier. Ça par exemple, c'est là où je vais aller. Et ça, c'est d'où ça vient. Donc là, c'est directement le PC gaming. C'est le PC gaming que vous allez mettre comme adresse mail. Enfin, comme adresse IP, pardon. Donc, micro, donc voilà. Enfin, je pense que j'ai été assez clair dessus. Donc ça, c'est ce que vous envoyez. Ça, c'est ce que vous recevez. Ça, c'est PC gaming. Ça, c'est PC stream. Voilà. Très bien, donc ensuite, là on est sur le PC gaming. Donc le PC gaming c'est assez simple. Donc déjà ça c'est tout ce qui est vos micros et ça c'est tout ce qui est vos sons audio. Avant toute chose, donc faudra aller tous les deux sur les PC de streaming et gaming. Faudra aller donc ici, hein, tout simplement sur l'icône son. Vous cliquez ici, il faudra mettre le périphérique Voice Meter Input directement, sinon ça pourrait ne pas fonctionner. Pareil pour le PC, le PC stream, hein. Pareil, c'est tout simple. Alors, en même temps, je vais le ressortir. Voilà, donc là tout simplement, ce qu'on souhaite faire, donc là, c'est donc on va s'intéresser donc déjà ici concernant les entrées virtuelles, comme je vous ai dit, c'est Voice Meter Vaio. Donc voilà, Voice Meter Input Vaio, c'est lui. Lui, vous laissez en A1. Le A1, vous le mettez en vert. Enfin, vous appuyez dessus. Parce que c'est le périphérique A1. Tout simplement, c'est le périphérique qui va vous permettre. Si vous le désactivez, en fait, si vous le désactivez, vous n'entendez plus votre son. Donc, vous l'activez. Et ensuite, tout simplement, donc vous prenez l'un des trois, c'est comme vous voulez. Vous sélectionnez votre microphone.
Et là, ce que vous allez faire, sur votre PC gaming, hein, bien sûr, vous envoyez donc, vous activez, vous désactivez tout ça en fait, vous désactivez tout ce qui est vert, vous laissez seulement B1. Pourquoi B1? Parce que ici on l'envoie sur le bus B1. Donc vous laissez B1, voilà. Et sur votre PC de stream, de stream tout simplement, tout ce qu'il faudra laisser allumer, ce sera votre bus, enfin votre bouton A1. Voilà, c'est vraiment assez simple. C'est vraiment assez simple. Moi, je peux pas le, euh, le désactiver maintenant parce que si je le désactive, vous m'entendez plus sur le PC stream. Mais en tout cas, PC gaming. Donc, vous allez envoyer donc votre micro B1 en bus B1 et sur le PC gaming, tout ça, on s'en fout. Vous le laissez comme c'est. Vous y touchez pas dans le PC stream. Vous vous intéressez que à ça. Et vous appuyez juste sur un 1. Normalement, ça fonctionne. Directement, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Je vais essayer de faire un petit... je vais essayer de faire un petit exemple. Alors, je vais ajouter une fenêtre sur le PC avec lequel je stream. Alors, capture de fenêtre, très bien. Voilà. Voilà. Donc là, je vais le décaler un peu. Hop. Ok. Donc ça, hop. Ah putain, c'est le. Ok. Voilà. Je le décale ici. Celui-là, comme vous pouvez le voir, là, ça c'est directement sur mon PC de stream, hein. Voilà. Donc je vais le mettre un peu là. Voilà. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai mon micro, donc il capte bien que j'ai mon micro. Et ici, ce que vous voyez, donc ce que vous voyez sur le PC stream, ce que vous voyez ici, c'est ce qui capte. C'est ce qui capte de mon micro. Voilà, tout simplement, c'est ce qui capte. Donc normalement, il n'y a pas de souci. Si c'est comme ça, donc il n'y a pas de souci. Si vous voyez que ça fonctionne pas, bah, c'est encore pareil comme le NDI, hein. Essayez de voir s'il n'y a pas de souci. Essayez de voir s'il n'y a pas de souci avec votre antivirus. Voilà, une fois que c'est fait, donc tout est bon. Tout est bon pour ça. Donc là maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est sur votre Streamlabs OBS de votre PC Stream, c'est tout simplement le configurer, configurer l'audio. Le NDI source, comme je vous ai montré tout à l'heure, sur l'audio, le NDI source, il n'y a pas de souci. Sur le NDI source, il n'y a pas de souci, vous le laissez comme c'est, il ne va rien avoir. Par contre, là, on va configurer donc l'audio. Donc vous vous rendez donc directement ici, la petite rouage, propriété. Donc là, on va vous mettre Select Options. Donc normalement, alors si je me rappelle bien, il faudra jongler, hein. Entre guillemets, je vous dis directement, il faudra jongler soit sur haut-parleur directement sur votre casque, enfin sur le son qui sort de votre ordinateur stream, ou soit directement le voice meter, le voice meter input. Donc une fois que ça c'est fait, normalement tout devrait fonctionner. Donc là vous recevez, enfin l'ordinateur stream reçoit le micro, il reçoit la vidéo de votre PC gaming sans aucun souci. Donc ensuite, après, ça c'est à vous de voir pour les paramètres, tout ce qui est webcam et tout ça. Ça c'est assez facile, c'est à vous de voir. Pour les capturer, c'est vraiment très facile, hein. C'est vraiment facile. En tout cas, bon, j'espère que j'ai été assez clair. Bon, j'avoue, je suis pas quelqu'un qui m'exprime beaucoup, qui m'exprime assez clairement, mais j'espère avoir été assez clair concernant ce sujet. N'hésitez pas à commenter si vous avez des problèmes. J'essaierai d'être actif pour vous répondre et vous dire ce qu'il faudra faire. Euh,
Je vous posterai aussi enfin, je vous posterai si possible un petit extrait en description, un petit extrait de ce que j'ai pu faire justement avec PC Stream, PC Gaming. Et, et voilà, vous pourrez voir un peu comment ça se passe. Alors, juste un petit dernier point avant de couper cette vidéo. Euh, ça s'adresse plutôt. Bon, en fait, ça s'adresse à tout le monde, mais principalement à ceux qui ont une config assez, assez, on va dire, voilà, assez, assez limitée. Quand vous faites un stream, donc ouais, ça s'adresse donc à ceux qui utilisent cette technologie-là, hein, donc double PC ou seulement un PC normal, ça c'est à vous de voir. Ce que je peux vous conseiller, quand vous faites un stream, euh, en soi, on s'en fout de l'aperçu. Vous avez bien configuré, vous avez tout fait, en soi, on s'en fout. Ça va. Vous pouvez prendre une petite fenêtre de votre stream et vous voyez si tout fonctionne bien, ça va consommer moins. Donc, ce que je peux vous conseiller, vous faites un clic droit sur l'aperçu, vous faites mode performance. Donc, quand vous faites mode performance, ça va énormément aider votre ordinateur à avoir un peu plus de ressources déjà. Et voilà quoi. En soi, vous êtes bon dans le stream quoi. C'est ce que j'avais essayé de faire quand j'avais seulement mon PC gaming. C'est ce que j'avais essayé de faire quand je voulais stream des gros jeux comme Warzone ou je sais pas moi, même le nouveau BR qui est sorti là de Ubisoft, Hyperscape. Et c'est voilà, ça aide vraiment, ça aide vraiment. Après c'est à vous de voir, mais ça aide vraiment. Donc voilà, ben, en tout cas j'espère franchement que ça vous a plu cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé. Encore une fois, je suis désolé, hein, c'est un peu compliqué pour m'exprimer, mais j'espère avoir été aussi clair. Et en tout cas, n'hésitez pas, franchement, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait énormément plaisir. Likez, et je mettrai aussi le lien de ma chaîne Twitch si vous voulez me voir si vous voulez me voir en jeu, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Et puis, n'oubliez pas, enfin, voilà. Un petit, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas, hein, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée ou journée, ça dépend de vous. Et à très bientôt.